Je suis d'abord journaliste et ensuite écrivain. Mais je suis aussi conférencier, je suis consultant. Et en Espagne où je vis, je travaille à la télévision publique espagnole. Je suis directeur d'un programme et je suis aussi grand reporter et surtout sur l'information internationale. On ignore assez souvent que la place de la femme, notamment dans le sud de la Méditerranée, est une place qui détermine la modernité de la société et son développement. Il y a des retards qui sont enregistrés parce que la femme n'est pas réellement à sa place. Nous savons qu'environ 1 à 1,5% des femmes africaines n'ont pas de poste de responsabilité. Les options d'accès à des postes de responsabilité sont très minimes. Le poids de des traditions locales, tribales et parfois régionales se caractérise par des traditions ancestrales qui n'ont rien à voir avec la religion. La religion est un prétexte pour ces sociétés patriarcales. Ce qui veut dire que la femme du Sud, en règle générale, a beaucoup de chemin à parcourir pour s'émanciper, pour se libérer du poids de ces traditions. C'est tellement douloureux, c'est terrible ce que vivent plus de 30 millions de jeunes femmes, de fillettes et de jeunes femmes ont été mutilées en moins de 10 ans. C'est inacceptable dans une société de ce XXIe siècle. Et c'est ce qui m'a poussé justement à écrire donc ce roman, Maqueda, qui est sorti originalement donc en espagnol, qui a été traduit à l'italien et réécrit donc au français par moi-même. Et donc je voulais raconter ce phénomène, raconter cette horreur qui est pratiquée sur des enfants innocents, sur des jeunes femmes dont l'avenir est compromis au départ. À mon sens, il ne faut plus parler d'émancipation parce qu'il est vrai que la femme, en règle générale, notamment en Occident, est arrivée à avoir des acquis impressionnants. Cependant, on n'est pas encore à un niveau acceptable. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas changé, nous n'avons pas travaillé sur ce qui se passe à l'origine. Parce qu'il s'agit d'un problème d'identité. La femme souffre d'une discrimination de l'identité primaire. Parce que quand elle naît, c'est là la source de toutes les discriminations qui vont suivre. Quand elle naît femme, c'est la première discrimination primaire. Et c'est là où tout commence. C'est là l'aspect originel de la chose. Donc, il faut réfléchir. Si on est une femme africaine, née par exemple dans la campagne, etc., ce sont plusieurs niveaux de discrimination. C'est ce que j'appellerais la discrimination originelle, plurielle. Elle est discriminée parce qu'elle naît femme, c'est le premier disque, c'est le premier strate, c'est là où on sent donc cette première discrimination, parce qu'elle est née femme. Deuxième, elle peut être noire, une deuxième discrimination, elle peut être issue d'un milieu rural, une troisième discrimination, pauvre, quatrième, analphabète parce qu'elle n'aura pas l'occasion d'aller à l'école, et ça va s'ajouter. Quel est l'être humain qui peut supporter autant de poids sur les épaules durant toute sa vie?
Et c'est pour ça que parfois, quand on a une femme noire venue d'Afrique devant nous, nous devrions réfléchir.